Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc, je vous parle d'un sujet très très peu connu. Il n'y a quasiment aucune chance que vous sachiez ça. C'est l'objet d'une longue réflexion et d'expériences personnelles, extrêmement rares, qui sont plus... C'est rare d'arriver à voir un ovni dans le ciel. C'est encore plus rare d'être témoin d'une entrée interdimensionnelle. Je dirais, c'est au moins 1000 fois plus rare, voire 10 000 fois plus rare, d'être témoin d'une entrée interdimensionnelle à 30 mètres de vous, quoi. C'est extrêmement rare. Et je l'ai expliqué dans une autre vidéo, simplement, j'ai eu des discussions avec différentes personnes, et puis moi je constate certaines choses et je vois certaines choses avec mes capacités étendues, on va dire, et je me rends compte que il y a des comportements humains qui changent et qui se démonisent, on va dire. Des gens qui se tenaient tranquilles et puis qui tout d'un coup deviennent extrêmement nuisibles, et voire même tombent dans le pénal et dans des choses extrêmement sordides. Et le but de la vidéo, c'est d'expliquer la cause. C'est ça qui est important. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ignorent un des effets secondaires les plus graves de tous sur les drogues et l'alcool. Alors pour vous expliquer le piège de l'alcool, vous mangez une cerise qui a été piquée par un moustique, et l'effet immédiat, c'est que la cerise s'alcoolise. Il y a une fermentation qui se crée et la cerise devient alcoolisée. Si vous mangez une cerise alcoolisée, personne ne la mange. Tout le monde la recrache. Le goût de l'alcool dans la cerise est insupportable et on la recrache, comme si c'était un poison. Et c'est un poison. On le sait aujourd'hui, l'alcool, lorsqu'il entre dans le foie, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à neutraliser. Et en fait, quand le foie reçoit de l'alcool, il produit des cellules cancéreuses. Ça a été démontré dans un centre de recherche à Paris. Et donc c'est un poison. Voilà, tout simplement. Un poison qui peut s'avérer mortel à plus ou moins long terme, hein, et qui aussi déclenche des cirrhoses, qui est beaucoup plus connu. Mais le troisième effet, beaucoup plus grave, c'est qu'en fait, les drogues comme l'alcool sont des portails interdimensionnels pour les forces obscures, invisibles, qui influencent le comportement humain. Ça détruit la conscience humaine. Et celui qui consomme ces drogues et cet alcool ne s'en rend pas compte. Il va se rendre compte des ennuis qu'il a, mais il va pas avoir conscience de sa déviance. Il va se sentir de moins en moins bien, ça c'est certain, mais ce sera son seul ressenti. Il y a une perte de lucidité totale et une perte de la conscience qui peut être définitive. Pour vous expliquer, en fait, ça c'est basé sur mon observation, ma mémoire et mes capacités psychiques. Il y a des entités, les entités négatives, comment elles agissent sur le comportement humain. En fait, elles soufflent par télépathie des idées sombres, et les gens croient que c'est leurs propres idées et les exécutent. Des gens qui sont persuadés d'avoir des raisonnements cohérents, des idées leur arrivent dans la tête, et ils pensent qu'il faut le faire parce que ça vient d'eux. Mais en fait, c'est pas des idées cohérentes, c'est une entité qui s'est fixée sur eux parce qu'ils consomment soit des drogues, soit de l'alcool. Ça crée des portails interdimensionnels. Ils n'ont pas besoin d'être gros, ces portails. C'est un portail de communication directe avec les enfers, qui est une prison interdimensionnelle pour les âmes. En fait, c'est des gens qui ont fait trop de choses mauvaises, se retrouvent à ne plus être plus aptes à la vie. Et donc, ils se retrouvent comme des entités énergétiques emprisonnées dans une dimension négative, on appelle ça. Qu'on appelle les enfers. Mais si notre dimension à nous se négativise, par les drogues ou par l'alcool, et parfois même par les actes purs, hein, mais c'est surtout par ce biais-là, parce que vous verrez jamais une personne saine
qui ne boit jamais d'alcool et qui ne consomme jamais de drogue être possédé par une entité. Ça, vous ne le verrez jamais. Par contre, c'est vrai que si c'est une personne qui a un dysfonctionnement quelconque, psychique, je sais pas, et puis qui fait des choses mauvaises, alors là, oui, elle pourrait être possédée. Mais c'est des cas, j'en ai jamais vu en fait, tout simplement. Et cette influence, elle est d'autant plus importante que la personne consomme beaucoup d'alcool, détruit sa conscience. Et alors il y a un deuxième phénomène. Une fois que la conscience est détruite, par l'héroïne par exemple, c'est typique, et il faut savoir que, alors, en tout cas il y a des gens sur internet qui disent que nos chefs gouvernementaux, pendant des périodes festives entre eux, consomment allègrement les deux substances, que sont des drogues et de l'alcool, de manière exagérée, en toute méconnaissance du fait que ça va les modifier de manière extrêmement négative et que leurs actes qui vont suivre ne vont plus être cohérents. Et ils vont un peu négativiser, comme ils ont un pouvoir d'influence très fort sur le reste de la population, ils vont pouvoir négativiser beaucoup tout leur environnement. C'est ce qu'on appelle une pollution de conscience très forte, qui est un acte négatif qui va permettre à des entités de se fixer sur eux. Et une fois qu'une entité s'est fixée sur eux, d'abord, elle n'est pas obligée d'y rester en permanence. Elle peut se fixer, repartir, mais avoir programmé la personne pour faire des choses malveillantes. Dit des choses dans la tête, motivé à faire des choses malveillantes. Le facteur, lorsqu'une entité se fixe sur une personne, le facteur de négativisme, il est multiplié par 10. Vous voyez certains faits divers inexplicables qui sont typiques de ça. C'est-à-dire, il n'y a jamais d'étude par rapport à ça qui est fait. Telle personne a fait des choses horribles. Est-ce qu'elle consommait de l'alcool? Est-ce qu'elle consommait des drogues? Ils ne le font jamais. La plupart des gens, seuls les psychiques, sont capables de faire le lien en fonction de leur expérience personnelle et puis du temps de réflexion qu'ils ont passé sur le sujet, de voir qu'il y a un lien direct entre des changements comportementaux, même d'une personne qui n'a pas consommé beaucoup d'alcool, qui ne va pas jusqu'à l'état d'ébriété, le simple fait d'en ingérer va déjà ouvrir un portail. Ils vont être sujets à influence. Et parfois, c'est même un système automatique, c'est-à-dire lorsque l'alcool a détruit la conscience de la personne, lorsqu'elle regarde un film de fiction, d'action, dans lequel où vous avez systématiquement le fait que dans le film, le scénario, c'est il y a un problème, dans le film d'action, il y a un problème, et il est résolu par la violence, par la force, uniquement. Trouvez-moi un film où on résout les problèmes autrement que par ça. Science-fiction et action, dans les deux cas, on a ce scénario-là. Iron Man, le super-héros, Iron Man résout les problèmes par la force, la violence. Et on sait que dans la vie réelle, c'est exactement l'inverse. Donc en fait, les gens qui ont détruit leur conscience vont se retrouver éduqués par des films de fiction qui ne sont pas la réalité et vont les transférer dans la réalité. Et chaque fois qu'ils vont avoir un problème social avec quelqu'un, ça va être du Iron Man. Tout le temps. Vous allez avoir des notions qu'on voit dans les films comme l'honneur, qui justifie la violence, la fierté, l'orgueil. Il est hors de question que... et tous les mensonges qui s'accompagnent avec, qui sont toutes des causes de violence. Ah, lui, il a dit ça sur moi, machin, etc. Je vais aller le voir, je vais lui péter la gueule, etc. Je vais m'expliquer avec lui, il va voir à qui il a affaire, etc. C'est que des scénarios de films d'action, ça. Donc c'est les personnes qui se comportent comme ça. Et aussi, vous avez aussi le cas des enfants éduqués dans la violence, à qui on peut programmer un comportement aussi. Une fausse éducation, quoi. C'est une fausse éducation.
Mais à la base, le parent lui-même, soit il a été déséduqué aussi de la même manière, ou il a été programmé par les films de fiction parce qu'il consommait de l'alcool et des drogues. Et là, vous avez toutes les causes des mauvais comportements sociaux dans la société. Tout est réuni là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'alcool et les drogues, ça crée un portail interdimensionnel systématique. Et là où j'ai été témoin d'une entrée interdimensionnelle, comme par hasard, une personne qui est très dépendante de l'alcool, comme par hasard. Et c'est là que l'entité négative est entrée, avec un vaisseau interdimensionnel, avec de la technologie. Voilà, parce que dans notre monde à nous, c'est un monde toxique pour eux, parce que c'est un monde encore trop positif pour eux, mais ils ont quand même été attirés par... Ça crée un vortex, en fait, c'est comme un passage, ça crée un passage. Avec leur vaisseau, ils se protègent de notre atmosphère qui est toxique pour eux. C'est juste comme une cabine téléphonique, hein. En gros, leur vaisseau. C'est juste une protection. Mais il va pouvoir insuffler des pensées télépathiques et faire... Enfin, l'effet est impressionnant, hein. L'effet de négativisme sur la personne est très très impressionnant. C'est vraiment de la démonisation d'individus. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir, par exemple, vous voyez des militaires, Daesh ou je sais pas quoi, c'est expliqué là sur Légende, que c'est des soldats qui se droguent et puis qui se mettent des ceintures d'explosifs pour aller au combat. En fait, c'est des soldats kamikazes. Ils vont mourir, ils vont pour mourir, ils vont pas pour gagner ou avoir un gain de quoi que ce soit. En fait, pour arriver à faire ça, en fait, les drogues vont permettre de manipuler ces individus comme on programmerait un robot. Voilà. C'est plus des humains puisque la conscience a été détruite. Et du coup, ils deviennent comme des robots biologiques en fait. Et c'est ce qui explique des comportements kamikazes. La conscience a été détruite par l'alcool et les drogues. Et on leur donne des drogues, soi-disant pour combattre la peur, mais en réalité, ils deviennent manipulables, au point de se détruire eux-mêmes. Voilà, ça c'est une explication importante qui n'est pas connue, c'est que les drogues et l'alcool ouvrent des portails interdimensionnels qui rendent à la fois manipulables, qui vous attirent que des ennuis, qui ne vous donnent pas de super pouvoir, mais au contraire qui vous ouvrent les emmerdements et le mal vivre, et qui vont vous détruire. Et ça, c'est pas marqué sur la bouteille. C'est pas marqué et c'est systématique parce que en fait, la plupart des gens n'ont pas les perceptions extrasensorielles leur permettant de comprendre ça. Ils vont voir que des gens sont possédés, pour certains. Hein. C'est aussi assez rare de le voir parce que ça n'arrive pas si souvent que ça. Mais il y en a, moi j'en connais qui m'en ont parlé, qui étaient témoins de ça. Et quand la personne est possédée, elle a une force décuplée démoniaque qui est anormale, mais pour faire le mal. C'est qu'en fait, l'entité prend possession du corps et vous avez deux formes de vie qui habitent le même corps, donc ça double l'énergie du corps. Mais c'est autodestructeur, puisque un corps ne peut pas recevoir autant d'énergie, donc en fait, ce que va faire la personne physiquement va aussi détruire son corps en même temps, par la même occasion, un peu comme un fil électrique qui reçoit trop d'énergie électrique, qui va se mettre à chauffer puis à fondre. C'est pas du tout une situation souhaitable. Et ceux qui croient résoudre leurs problèmes par l'alcool, c'est d'abord soi-disant l'oubli. Ça, c'est de la désinformation, c'est faux. L'alcool n'a jamais fait oublier. C'est plus la volonté d'oublier qui fait oublier, plus que l'alcool lui-même. Et voilà, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et en fait, pensez à la cerise. Hein, ceux qui aiment l'alcool, pensez à la cerise. Vous verrez que même les buveurs d'alcool qui aiment le plus l'alcool, en réalité... En fait, alors comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire aimer l'alcool aux gens ? En fait, on ajoute un ingrédient qui est extrêmement trompeur pour les sens humains. On y ajoute du sucre. Et il est là le piège. En fait, les gens n'aiment pas l'alcool, ils aiment le sucre. Et quand on vient mettre du sucre dans l'alcool, les gens se mettent à aimer l'alcool, mais en fait, ils se trompent, c'est pas l'alcool qu'ils aiment, c'est le sucre. Et en plus, le sucre, on sait que c'est un sucre raffiné, donc il n'a pas tous ses minéraux, toutes les vitamines et tout ce qu'il faut qui va avec. Donc de toute façon, ça va être une double destruction. Mais le sucre, c'est un trompeur de sens. Même quand on le met dans la nourriture, il vient là pour vous tromper, vous faire croire que c'est bon.
Et c'est une erreur sensorielle en fait. Voilà. Allez, au revoir.